Chez le groupe Synergie Métropole, Monsieur Grivel. Oui, Monsieur le Président, chers collègues et mesdames, messieurs, à notre tour, très belle année à tous et surtout santé et sérénité, je crois qu'on en a tous bien besoin. Notre groupe Synergie Métropole tenait à prendre la parole, Monsieur le Président, en préalable sur deux sujets. L'un a été évoqué déjà par les groupes, et l'autre relatif à l'ordre du jour et à votre gouvernance. Et puis nous prendrons la parole aussi sur la situation des étudiants. Et en raison du refus de notre vœu en faveur des étudiants, si vous le permettez, Monsieur le Président, je prendrai un temps de parole un tout petit peu plus long parce que j'aurais dû avoir un temps affecté pour le vœu que nous allions présenter à la fin de cette session. Donc j'essaye de ne pas trop dépasser mon temps de parole, en tout cas. Sur l'ordre du jour à la gouvernance, d'abord, Monsieur le Président, quelques remarques. Ce Conseil comporte 17 projets de délibération relatifs à des désignations au sein de différentes instances et satellites, suite notamment à des démissions de membres de majorité. On est bien au-delà de simples ajustements liés à des cas spécifiques. C'est un véritable bal des désignations auxquelles nous assistons. Monsieur le Président, c'est étonnant. Que se passe-t-il au sein de votre majorité? Comment des élus représentant la métropole de Lyon peuvent démissionner ainsi de leurs fonctions quelques semaines à peine après avoir été désignés? Cela fait plus de 6 mois que vous êtes à la tête de la métropole. Il serait temps de mettre fin à ces imprécisions, à ces hésitations, un peu dilettantisme peut-être, et soulève une nouvelle fois des inquiétudes sur vos méthodes de gouvernance. Car franchement, Monsieur le Président, s'agissant de votre gouvernance, vous ne m'aidez pas à gagner du temps sur cette intervention. Car il y aurait à dire sur l'élaboration de la PPI, le pacte de cohérence et encore les CTM et vos relations aux maires. Et nous aurons l'occasion d'y revenir en conférence métropolitaine prochaine. Dernier exemple en date. Votre directrice générale des services a envoyé un courrier à tous les DGS des communes de la métropole pour des prises de rendez-vous avec elle-même ou ses services au sujet de la PPI ou du pacte de cohérence. Ceci, en direct, sans l'accord préalable des maires, sous l'autorité desquels les DGS travaillent. On peut se demander si vraiment vous êtes sous le couvert d'une tutelle des services municipaux, parce qu'on ne ferait pas mieux, après avoir tenté une tutelle des CTM. Et puis bien sûr, ce courrier en anticipant sur les votes du Conseil, comme s'ils étaient déjà acquis, considérant que la PPI aujourd'hui était acquise, ou que le pacte de cohérence était aussi acquis, alors qu'on en parle et on en délibérera que au Conseil du 15 mars. Nous avons écouté, et vous l'avez déclaré très récemment, que, et je vous cite, « Je crois beaucoup aux communes, il faut travailler avec les communes et territorialiser nos politiques métropolitaines. » Nous espérons que nous en sommes là aux dernières maladresses, Monsieur le Président, car pour notre part, nous n'en sommes plus au stade de l'étonnement, ni même de l'agacement. Ces méthodes verticales et inutilement conflictuelles ne sont tout bonnement pas acceptables et il est grand temps qu'elles changent ou qu'elles cessent. Par ailleurs, pour revenir sur ce que ont dit les deux derniers groupes, Synergie Métropole avait déposé conjointement avec le groupe progressiste et républicain un vœu en faveur d'un soutien accru de la métropole de Lyon aux étudiants. Celui-ci a été repoussé lors de la conférence des présidents au motif qu'il ne serait pas assez consensuel. Je m'étonne d'ailleurs, vu de l'importance et l'urgence du sujet, de cette position. Les groupes de la majorité étaient censés proposer un vœu de principe permettant de rassembler tous les groupes. Où est-il? Je crois que notre Conseil ne peut pas se défausser en la matière, vu l'urgence de la situation, ça vient d'être rappelé, et la situation des étudiants et tous les jeunes en formation d'une manière générale. Et cette situation ne date pas d'hier, mais a été confortée, fortement accentuée par la crise. Face à cette détresse, nous trouvons dommage que notre Conseil n'envoie pas collectivement et unanimement de signal clair à destination des étudiants en leur disant « on ne vous oublie pas, il n'y a pas de fatalité, on va faire davantage pour vous soutenir ». Vous avez retenu la proposition de mise en place d'un groupe de travail transpartisan sur le sujet qui pourra réfléchir aux actions de moyen et long terme. Nous y adhérons. C'est une bonne proposition, à condition qu'il soit une véritable cellule de crise, prioritairement pour l'immédiat et pour donner des réponses rapides aux étudiants qui nous attendent. On dirait que la métropole n'est pas restée les bras croisés, certes. Je sais, et je le sais d'autant plus, que lors du premier confinement, c'est l'ancien exécutif sur la présidence de David Kimmelfeld qui avait mis en place des actions en lien avec l'Université de Lyon pour lutter contre la précarité numérique, avec Gaëlys pour la distribution de paniers de produits de première nécessité avec les bailleurs sociaux,
pour le gel des loyers des logements étudiants au sein de leur patrimoine. Action d'ailleurs que vous avez utilement prolongée et ce dont nous nous félicitons. Mais nous devons aller plus loin et j'espère que la métropole n'attendra pas les conclusions de ce groupe de travail qui n'est pas nécessaire pour les mesdames, mais oui pour le moyen terme, pour engager des mesures de soutien en urgence pour les étudiants. La métropole peut et doit aller plus vite. Leur rendre l'abonnement gratuit TCL pour les étudiants jusqu'à la fin de l'année universitaire. Mettre en place une aide alimentaire exceptionnelle de 100 à 200 euros mensuels pour les étudiants les plus précaires. Ou encore lancer avec le Crous et la Maison des étudiants une campagne d'appel téléphonique auprès des étudiants pour lutter contre l'isolement et prévenir la détresse psychologique. Et j'en termine, Monsieur le Président, à moyen et long terme, ou à moyen terme, le long terme est vraiment très très loin pour eux, nous avons l'occasion de le redire dans le groupe de travail, que les propositions mentionnées dans notre vœu seront reprises. Nous pensons entre autres qu'il faut aller plus loin, redoubler d'efforts pour la production de logements étudiants avec un objectif de 10 000 logements sur ce mandat, ou encore faire un bond très largement en avant pour l'insertion des jeunes grâce à un nouveau dispositif dédié avec une allocation temporaire de transition en fin d'études, des formations professionnalisantes et un accompagnement personnalisé. Nous sommes enfin en faveur d'un revenu de base pour les 18-25 ans en très grande précarité. Nous attendons donc avec impatience, et vous venez de le rappeler, Monsieur le Président, d'en savoir davantage sur le revenu de solidarité jeunesse que vous entendez mettre en place. Il devrait répondre, ou il devra répondre, aux besoins les plus criants de façon efficiente, sans devenir une usine à gaz, et nous serons vigilants sur ce point. Monsieur le Président, en conclusion, nous devons collectivement, unanimement, être à la hauteur des enjeux, envoyer un message de soutien clair, fort à la jeunesse, et nous devons être au rendez-vous d'une génération qui ne doit pas être une génération sacrifiée à la crise. Merci de m'avoir entendu.